Bienvenue dans votre émission Résilience, une émission réalisée en partenariat avec le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la communauté du Pacifique. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la valorisation des déchets organiques. Coquilles de nacre, mues de crevettes ou déchets verts, autant de matières qui peuvent améliorer la fertilité de nos sols et soutenir des économies circulaires. Pour comprendre ces enjeux, nous sommes allés tourner en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, sur le plateau de Taravao, au cœur de la presqu'île de Taiarapu à Tahiti. Bruno est à la tête d'un cheptel de près de 1100 bovins qui produisent du lait et de la viande. Il exploite également près de 250 hectares de pâturage pour nourrir ses bêtes. Ce matin, Bruno s'apprête à épandre l'une de ses parcelles. Comme de nombreux agriculteurs qui ont leurs exploitations sur des îles d'origine volcanique, ces sols sont très acides. En fait, pour être bien, il faut que ton sol soit neutre. On appelle ça un pH de 7. Et c'est un équilibre en fait, qui se fait dans le sol. Et si tu n'es pas à cet équilibre, si tu es un peu trop acide, eh ben, ça détruit toutes les fonctions du sol. À la fois les fonctions de nutrition de tes plantes et à la fois les fonctions de nutrition de tous les animaux qu'il y a dans le sol. Il n'y a pas que les vers de terre, il y a plein de choses. Il y a des protozoaires, il y a des bactéries, il y a des champignons. C'est hyper compliqué. Et tout le monde, par contre, tous ces éléments-là ont besoin d'un sol autour de stabilité, 7 à peu près. 7, 7,5, ce serait parfait. Et ici, on se situe souvent à 5, 5, 6. On a du mal à être à 6, on est plutôt vers 5, 5. Afin de faire baisser l'acidité de ces sols, Bruno a accepté de participer à des tests supervisés par les directions de l'agriculture et des ressources marines de la Polynésie française dans le cadre du projet Protège. Des tests pour faire remonter le pH de sa terre avec un nouvel engrais naturel riche en calcium. On est en train de faire un essai avec la poudre de nacre. C'est pour remplacer le carbonate de calcium. La poudre de nacre, il y a déjà du carbonate de calcium et c'est un produit local, donc nous, ça nous intéresserait de travailler avec, parce qu'on travaille avec du calcium qui vient d'Australie en ce moment, quoi. Donc on préférait travailler avec les produits locaux. Simplement, il faut tout mettre au point et sur le papier, ça marche bien et dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Avec cette poudre de nacre, Bruno espère améliorer naturellement la qualité de ses sols et participer à la transition agroécologique en limitant notamment son utilisation d'engrais chimiques importés de l'étranger. Poudre de nacre issue des coquilles d'huîtres des fermes perlicoles pour enrichir les sols en calcium, récupération des déchets de crevettes produites en aquaculture pour fabriquer des fertilisants, le projet Protège met en place des actions pour valoriser les ressources organiques. Objectif, soutenir des filières économiques et favoriser la résilience de nos territoires. En Polynésie française, la filière perlicole représente la deuxième ressource économique du territoire. Une fois les perles récoltées, les coquilles d'huîtres sont généralement exportées pour être transformées. Chaque année, environ 1700 tonnes sont vendues à l'étranger, notamment pour l'industrie du luxe. Le reste est laissé à l'abandon. Considérées comme un sous-produit, ces coquilles sont pourtant utiles pour la fabrication de produits cosmétiques, alimentaires ou agricoles. Alors la direction des ressources marines et le projet Protège cherchent à valoriser cette ressource. Actuellement, il y a un stock de nacre que les perliculteurs n'ont pas exploité, qu'ils laissent sur les atolls, qu'ils enterrent, qu'ils utilisent pour diverses utilisations, même du remblai de route, etc. ou autre chose. Mais derrière, l'idée, voilà, c'est d'exploiter ces déchets, ne pas les enterrer simplement, puisque chaque nacre a de la valeur. La nacre, potentiellement, on peut l'utiliser, vous allez le voir, en agriculture, mais on a lancé une thèse aussi sur la mise en place d'un béton à partir de coquilles qui a des qualités innovantes et potentiellement très intéressantes, pour toujours dans l'idée d'autosuffisance dans ces atolls éloignés, où tout doit être importé de Tahiti et de l'extérieur. Les directions des ressources marines et de l'agriculture travaillent notamment sur la production de la poudre de nacre comme engrais naturel.
Alors la nacre, elle arrive dans des sacs comme ça, bien remplis, des tout à moutou. Et puis on l'étale, voilà, pour qu'ensuite on puisse la broyer. Les phases de test de broyage ont lieu à la Chambre d'agriculture. Un broyeur y a été installé par la société Kotuku Fakarava qui souhaite produire les premières poudres de nacre. Jimmy Po, l'agent technique en charge de ces opérations, dépose des poignées de coquilles dans la machine. Elle descend. La nacre, elle ne descend pas d'ici, qu'elle puisse broyer à l'intérieur et elle tombe au-dessous dans le caisson. La nacre est réduite en poudre plus ou moins épaisse, entre 1 et 4 mm, selon les usages recherchés. Pour une journée, on a droit à 4 sacs de 35 kg. Après plusieurs mois de tests de broyage concluants, la société Kotuku Fakarava a décidé d'installer un site de production à grande échelle sur l'atoll de Fakarava pour se rapprocher des fermes perlicoles. Elle produira de la poudre de nacre à destination des agriculteurs polynésiens. Alors la poudre de nacre, elle a plusieurs fonctions dans le monde agricole en général. La première fonction, ça va être pour le sol. Elle va nourrir le sol, elle va aider le sol à se structurer et elle va lui permettre d'avoir un pH qui est plutôt neutre et pas acide. Donc ce pH acide, il a plutôt des effets négatifs sur la croissance des plantes. Il a plutôt tendance à cramer le système racinaire quand c'est sur des pH inférieurs à 5,5. La deuxième cible, c'est aussi de satisfaire les besoins des plantes, puisque les plantes ont des besoins en calcium qui ne sont pas négligeables. On sait que des espèces comme la tomate peuvent avoir des maladies, des formes de maladies, en fait des problèmes physiologiques, on va dire, qui se caractérisent par ce qu'on appelle un cul noir, hein, où la zone basse de la tomate va être noircie, hein, et va rendre la tomate impropre à la consommation. Donc cette poudre de nacre, elle a plutôt vocation à corriger ce problème. La tomate à cul noir, c'est un problème rencontré par de nombreux agriculteurs polynésiens. Direction Papeari, au sud de l'île de Tahiti. Jean-Baptiste y exploite 2 hectares de culture maraîchère bio, notamment de la tomate. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Alors ici, la parcelle est fait à peu près 200 mètres carrés. Sur 200 mètres carrés, hein, on a à peu près sur 500 plants. Alors sur 500 plants, on récolte là, on est presque à 1,7 tonne. Jean-Baptiste a choisi de cultiver des tomates bio, bien que le temps de récolte soit un peu plus long. Environ 4 mois contre 3 pour une tomate conventionnelle. Arriver dans le système dans l'agriculture biologique, cela a permis en fait non seulement la santé humaine, mais aussi la santé du sol. Quand on voit actuellement, là le sol il est riche, tout en riche, et on voit pas d'impact sur l'environnement en fait. Hein. Des sols et des tomates en bonne santé pour une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Mais lors de sa première récolte, Jean-Baptiste a été victime de la tomate à cul noir. Alors le cul noir, c'est une tache noire en fait. Hein. Bon, en voyant ça, du coup, on voit que la tomate manque de calcium. Il y a un manque de calcium. Le souci, c'est que quand il y a le cul noir, et du coup, la tomate est pourrisse. Voilà, c'est ça le problème. Du coup, c'est pas vendable. Ouais. Tu vois, ça, c'est à jeter. Alors, ça touche quand même 40% de la récolte sur la première production. Comme pour toute exploitation située sur des terres volcaniques, les sols de Jean-Baptiste sont acides et pauvres en calcium. Pour résoudre son problème de tomates, la direction de l'agriculture de la Polynésie française, la DAG et le projet Protège lui ont donc proposé de tester la poudre de nacre broyée à partir des coquilles d'huîtres perlières des Tuamotu. L'avantageux avec ça, c'est que ça agit vite sur la plante. J'utilise ça en amendement du sol, ça veut dire on enfouit dans la terre, on mélange, et aussi à la deuxième floraison, ça veut dire au deuxième stade, je le traite en foliaire. Du coup, il faut compter en dosage, c'est 100 ml pour 5 litres d'eau. Bien secouer et pulvériser à partir de 15 h, en fait, fin d'après-midi.
Parce qu'il y a le soleil aussi, bon, il faut tout calculer, quoi. Pour l'amendement de son sol, Jean-Baptiste épand à la main la poudre de nacre sur ses futures parcelles afin de faire remonter leur pH et de les rendre riches en calcium. Après plusieurs mois d'utilisation, les résultats sont très positifs en comparaison du calcium importé en granules de l'étranger qu'il utilisait jusqu'ici. Là, on voit vraiment que la tomate elle se porte bien, hein, parce que c'est grâce à ça, le calcium. S'il n'y avait pas le calcium, ben, on peut dire là, ça peut monter à 60, voire 80% de perte. Hein. Et du coup, on voit bien que la concentration de calcium elle est plus élevée que par rapport à celui-là, de l'importation. En se passant d'intrants de nacre importés de l'extérieur, Jean-Baptiste limite également ses émissions de CO2 et valorise des produits locaux. La nacre est aussi utilisée pour l'alimentation animale sous forme de poudre ou d'écailles grâce à un broyage moins fin. Bruno, l'éleveur de Taravao, mélange la poudre au fourrage donné à ses bovins pour améliorer la qualité du lait et les éleveurs de poules leur donnent des écailles pour fortifier la coquille des œufs. Pour les vaches laitières, on sait que les vaches laitières, une fois qu'elles ont fait le veau et qu'il y a la montée de lait, elles peuvent se retrouver en hypocalcémie, en fait, ce qu'on appelle par raccourci la fièvre de lait. C'est-à-dire que la vache va être carencée en calcium et il ne faut surtout pas que ça soit le cas. Sinon, elle va consommer le calcium qu'elle a dans ses os pour satisfaire la production de lait à destination de son veau ou à notre destination. Les élevages avicoles, notamment les poules pondeuses, la poudre de nacre est importante, le carbonate de calcium est important dans la constitution de l'œuf. Alors un œuf, ça se construit, ça met 24 heures pour se construire. Et dans ces 24 heures, en fait, il y a une phase qui va entraîner une grosse accumulation de carbonate de calcium. Et cette accumulation de carbonate de calcium va faire la solidité de la coquille. Hein? Donc au fil du temps, une jeune poule va arriver à avoir des coquilles dures, une vieille poule aura des coquilles potentiellement plus fragiles, et si les apports de calcium ne sont pas faits correctement, en fait, ces œufs vont se fissurer. Hein, et cette fissure, en fait, peut entraîner l'introduction dans l'œuf d'agents microbiens type salmonelle. Donc on est vraiment, la solidité de la coquille est un point clé de la production, et c'est en quelque sorte un élément de sécurité pour le consommateur. En Polynésie française, bien avant le commerce des perles, la nacre a été valorisée dès l'installation des premiers peuples polynésiens dans de nombreux domaines du quotidien. La nacre a toujours été utilisée par les Polynésiens. Hein. Quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas de métaux, ils n'avaient rien d'autre. Donc ils cherchaient des coquillages et tout qui étaient plus solides pour pouvoir couper, pour pouvoir faire des pelles, pour pouvoir creuser, etc. Et des fouilles menées par le professeur Eric Kant de l'université, hein, justement, m'avait envoyé des photos de peignes à tatouer, de leurre de bonite, etc. sur un site des Marquises. Autour des années 1000, voilà, où on voit déjà que le Polynésien avait façonné cette nacre et cette coquille à des usages très différents, à la fois ornemental, hein, pour s'habiller, mais aussi d'usages communs, hein, le tatouage, les hameçons pour se nourrir et tout. Donc la nacre, elle est utilisée depuis les premiers Polynésiens et depuis la nuit des temps, quoi. La direction des ressources marines a mené une vaste étude sur les valorisations potentielles des coquilles de nacre. Cette étude recommande notamment de renforcer la filière d'artisanat d'art. Au Fénois, plusieurs ateliers confectionnent des objets et des bijoux fabriqués à base de nacre. C'est le cas de l'entreprise familiale Procop. Temana est le fils du fondateur et responsable de l'atelier. Procop rachète à des perliculteurs de Tuamotu des coquilles d'huîtres. La nacre brute, elle se présente comme ça, quoi. Et là, on va travailler de telle sorte à avoir la nacre comme ça, où on enlève toutes les cailles, et ensuite l'avoir comme ça, où on vire au fait toutes les rayures du décapage. Le décapage, ben, c'est des meules au diamant pour virer justement toutes les écailles, quoi. Après le décapage et le ponçage, la nacre est polie pour être travaillée.
Là, on a l'exemple parfait, ces nacres-là. Elles partent comme ça, mais à la gravure au laser, quoi. Donc on utilise le laser surtout pour faire tout ce qui est les logos, pour respecter les chartes graphiques, quoi. Donc là, toute cette gravure-là a été faite au laser. Et là, manuellement, on va faire les frises en fait, qui vont orner le logo principal, quoi. Coquilles gravées au laser et à la main, et confection de bijoux. Des boucles d'oreilles, des pendentifs finement ciselés, des colliers. Les possibilités de création sont infinies. Après, on va commencer à regarder vraiment les pièces high level. Et ça va plutôt être là, alors. Donc là, c'est plus tout le savoir-faire de l'atelier depuis 32 ans maintenant, quoi. Donc d'accord, on fait des petites choses, des petits bijoux et compagnie, mais on peut aussi aller dans des trucs vraiment, entre guillemets, extrêmes, quoi. Comme par exemple là, tu as le mélange de plusieurs travaux, quoi. Tu as l'incrustation, tu as la valorisation de la perle, la nacre en elle-même, le tressage. Des pièces exceptionnelles pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. Les clients sont au rendez-vous et l'entreprise se porte bien. Mais depuis quelques années, Procope doit faire avec des nacres de moins bonne qualité. Les nacres sont déjà moins grandes qu'avant, moins épaisses qu'avant. Après, on a eu aussi tout ce qui était maladie dans les lagons et compagnie, donc on fait avec, quoi. Donc on s'adapte. C'est sûr qu'avant, on travaillait sur des produits de meilleure qualité, c'était plus gros, plus épais. Mais voilà, on fait avec, on s'adapte, quoi. Après, on a bon espoir que ça redevienne un peu comme avant. Si tout le monde fait un peu attention, ce serait vachement cool, quoi. Pour l'artisanat, la taille de coquille idéale doit se situer autour de 12 cm pour 3 mm d'épaisseur. La direction des ressources marines veut ainsi encourager une filière de grossissement des nacres pour soutenir les artisans et l'emploi local. La nacre n'est pas le seul déchet organique à être valorisé en Polynésie française. Le projet Protège, les directions de l'agriculture et des ressources marines soutiennent également une filière de valorisation des déchets de crevettes. Environ 150 tonnes de ce crustacé sont produites chaque année sur le Fénois. Une partie de cette production se fait au large de Tahiti, dans des fermes aquacoles. C'est le cas pour Toa Vivitch, sur le lagon de Toahutu. Toa possède 36 cages de 25 mètres carrés et produit entre 8 et 10 tonnes de crevettes bio chaque année. Une partie de son travail consiste à nettoyer quotidiennement les bassins où grandissent les crevettes. Voilà, en fait, c'est ça qu'on récupère. Du riz. Et puis, plein d'autres choses, des algues, etc., quoi. Alors, les déchets des fonds de cage sont composés principalement de mue. Donc, c'est la carapace protectrice de la crevette. La mue, pourquoi? Parce que quand la crevette se met à grossir, elle expulse sa mue et puis elle en reconstruit une autre. Ensuite, vous avez les fécesses donc des animaux, donc tout ce qui est déchets organiques. Par temps venteux, par exemple, on peut retrouver des algues qui se décrochent, des filets qui tombent au fond. Et puis, des fois, ça nous arrive de récupérer quelques mortes de la production. Toa fait sécher ses déchets et les utilise comme engrais naturel pour son potager. Des déchets qui intéressent aussi les directions des ressources marines et de l'agriculture. On s'est rendu compte au fil des rencontres qu'on avait des producteurs de crevettes qui avaient des déchets qui pouvaient présenter un fort intérêt pour le FAAPU, pour l'agriculture, et notamment pour la stimulation des défenses des plantes et la protection fongique des plantes. Dans le cadre du projet Protège, des analyses sont menées sur ces déchets de crevettes. Donc, la première chose que je fais, c'est de tailler un seau. Touani Toussaint est zootechnicienne à la direction des ressources marines et participe à ces analyses. Donc, je transverse tout l'échantillon dans le seau.
Mues, algues et crustacés morts sont triés et broyés pour obtenir des échantillons séparés. Des analyses en laboratoire seront faites pour connaître leurs différentes propriétés, notamment pour produire du chitosane. Le chitosane, lui, ça va être un stimulateur de défense naturelle de la plante. Il va permettre à la cellule et à la plante de mettre en place un système défensif, on va dire, vis-à-vis de différentes conditions qui pourraient être agressives. Que ce soit des conditions climatiques, des problèmes au niveau du sol. C'est un produit qui, par exemple, sur la production de tomates, a eu des effets sur un champignon qu'on appelle Fusarium oxysporum. C'est un champignon qui est aussi présent sur la vanille. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, à l'issue des tests de production de ce chitosane, le tester chez des agriculteurs, dont des producteurs maraîchers, en tomates par exemple, des producteurs d'agrumes, mais aussi peut-être dans des ombrières pour la production de vanille. Poudre de nacre, engrais à base de mues de crevettes, ces actions de valorisation de déchets organiques incarnent la volonté de la Polynésie française de développer de nouvelles filières économiques dans une démarche de durabilité environnementale. En Nouvelle-Calédonie, le projet Protège mène également des actions dans ce sens. Avec le cluster Valorga qui fédère les entreprises du secteur de la valorisation des déchets organiques, il mène des essais de fertilisation des sols à base de plusieurs composts. L'un de ces composts provient de la collecte de déchets verts. Il est fabriqué ici à la FOA, au SIVM Sud, le service intercommunal à vocation multiple. Erwan Kouapo est en charge de la gestion des déchets de ce SIVM Sud. Donc, première étape du processus, la zone de stockage des déchets verts, donc une zone dédiée pour les particuliers et professionnels sur nos déchetteries, donc notre commune, pour venir déposer le déchet vert brut. Déchets issus des jardins, de l'entretien des espaces verts. Vous avez des branchages, des troncs, des tontes de gazon, etc. C'est tout ça mélangé. En Nouvelle-Calédonie, seuls 15% des déchets verts est valorisé. Le reste est enfoui sous terre, sans aucune utilisation. Après plusieurs mois de stockage, les déchets du SIVM Sud sont broyés par une machine afin de réduire le volume de la matière. Ce broyat est ensuite transporté par tractopelle pour constituer ce que l'on appelle un andin. Donc, troisième étape du processus, après broyage, on met le broyat de déchets verts en andin. Donc l'andin, c'est cette forme, c'est un triangulaire, on va dire, où le broyat va travailler, c'est-à-dire qu'il va rentrer en compostage. Ce qu'on va rechercher sur les premières semaines, notamment de travail, pour avoir un compost fini, c'est la phase d'hygiénisation. Ça veut dire qu'il va y avoir une montée en température du produit, de la matière, qui va faire qu'une majorité des graines adventices, ça veut dire les mauvaises herbes, etc., vont être brûlées. Et tout ce qui peut être indésirable, notamment par exemple les bactéries de salmonelle. Une fois cette phase d'hygiénisation répétée plusieurs fois, l'andin est retourné régulièrement sur plusieurs mois pour que le compost s'enrichisse naturellement. Quand on fait du compost, on reproduit ce qui se passe dans les forêts. Okay, vous voyez, l'humus, tout simplement. Et le compost, en fait, c'est de la matière organique, tout simplement, avec des minéraux. Sur du déchet vert, on aura très peu d'NPK, azote, phosphore, potassium, on sera à moins de 7%, donc on sera qualifié comme un amendement. Donc le compost de déchets verts, c'est une matière organique qui va structurer votre sol, améliorer votre sol, qui va refaire venir la vie dans le sol, qui va aider au développement racinaire, qui va aider à une meilleure rétention d'eau des sols, etc. Une partie de ce compost va être utilisée par le projet Protège et Valorga, l'association néo-calédonienne qui fédère les entreprises du secteur de la valorisation des déchets organiques, pour réaliser une étude avec 4 composts différents pour observer leur impact sur la fertilisation des sols. Cette étude se déroule à Nessadiou, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, sur une parcelle de l'Adécal Technopole. Olivier Ratierson est le directeur du Centre technique et d'expérimentation en maraîchage. C'est lui qui supervise l'essai. Il est accompagné de Chloé Sagliben de Valorga pour commencer la première étape de l'étude, caractériser différents échantillons de terre de la parcelle. Voilà, on va se mettre là. Donc on va faire le prélèvement.
Donc 20 cm de côté d'arête et 25 cm de profondeur. On a un sol qui est meuble quand même. Un sol léger, structure sableuse, sablo-limoneuse. Donc on retire la motte et on la met sur la bâche. Donc déjà on voit que la motte elle tient sur le, elle tient sur la bêche, sur la pelle. Et par contre, quand on la met sur la bâche, ça se déstructure. Voilà, on est vraiment sur un sol sableux avec beaucoup de matière organique. Ce sont les débris du couvert végétal précédent. Olivier et son équipe vont répéter cette opération plusieurs fois dans chaque carré défini sur la parcelle afin de pouvoir observer sur un an les différentes évolutions du sol avec les différents composts ajoutés. On va faire plusieurs analyses et on verra cette évolution. Est-ce qu'il y a plus ou moins de matière organique? Est-ce que la structure évolue? Est-ce qu'on passe d'un sol léger mais qui va devenir plus structuré? Et puis on va regarder également l'évolution des rendements, puisque c'est un essai qui dure quand même un an. Donc il y aura plusieurs cycles de culture et on verra si les rendements s'améliorent ou pas en fonction du temps et en fonction des apports des composts. Pour cette étude, 4 composts différents faits à partir de déchets organiques vont être testés sur une vingtaine d'endroits de la parcelle, avec entre autres des cultures de salade, de courgettes ou de choux. Alors du coup là c'est un échantillon de chacun des 4 composts qu'on va tester ici. Donc le premier ici c'est que du déchet vert de la plateforme du SIVM Sud à La Foix. Ça c'est le compost produit par l'OCEF à Borail, donc déchets carnés, déchets copeaux de scierie. Ça c'est le compost du lycée de Pointbout, donc c'est des déchets verts avec des déchets de cantine. Et le dernier c'est le compost d'OZD, donc qui est produit à Nouméa, donc c'est des déchets industriels, il y a un peu de déchets verts, de carton, etc., déchets de poisson, des choses comme ça. Du coup, l'objectif à long terme, c'est vraiment de voir pour chacun des composts comment il est utilisé, quels sont ses effets sur le sol et la plante, pour après, au niveau des agriculteurs, pouvoir promouvoir l'usage de ces composts en leur disant sur vos parcelles, on vous le préconise à telle dose hectare, voilà à peu près ce qu'on peut attendre comme type de résultat avec tel type de matériel, etc. etc. C'est vraiment aller promouvoir l'usage des matières organiques sur le territoire auprès du monde agricole. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna, le projet Protège multiplie les actions de valorisation de déchets organiques afin d'encourager des économies circulaires, l'autosuffisance et des pratiques résilientes pour protéger les ressources de nos territoires.